Dans ce tutoriel vidéo sur les bases du compositing dans Nuke, nous allons voir le fonctionnement général de ce logiciel, comment il permet donc de réaliser donc de manière globale un compositing, ça veut dire l'association de plusieurs médias, images pour être mélangés, transformés pour obtenir donc au final donc le visuel que l'on recherche. Donc ce logiciel de compositing Nuke fonctionne de manière nodale, comme on l'a dit dans les précédents tutoriels, c'est-à-dire que chaque nœud contient des informations, pour le traduire en français, ou chaque paquet plutôt, qui sont représentés dans le node graph par des carrés ici ou rectangles que l'on voit, contient des informations qui sont transmises d'un node à l'autre pour être transformées, modifiées, associées et ainsi de suite. Donc par exemple si je clique ici sur le read 1, je vois apparaître ici dans le panneau de droite Property un ensemble d'informations et de caractéristiques qui composent, qui constituent ce node read 01 ici, notamment avec l'appel de l'image, le format de l'image et ainsi de suite. Donc ça va permettre de pouvoir donc construire une arborescence nodale qui va permettre d'associer donc les différents médias et leurs modifications pour obtenir au final dans ce qu'on appelle ici pour l'instant donc le viewer le résultat final qui sera visualisé ici dans la fenêtre supérieure gauche donc le viewer. Ok, donc regardons le fonctionnement général de ce logiciel-là, tant au niveau de l'appel des fichiers que la sauvegarde des fichiers et du fonctionnement général donc du node graph. Donc, dans un premier temps, eh bien, on va venir créer donc un nouveau fichier général, donc un nouveau compositing, on pourrait dire, donc en venant cliquer ici sur File, New, ok, ce qui va ouvrir donc une nouvelle fenêtre Nuke. Donc si on regarde, ici on a donc là c'est juste voilà, on a donc notre ancienne fenêtre qui était ouverte ici. En venant donc faire File New, je viens ouvrir donc une nouvelle interface, donc une nouvelle fenêtre. Ça veut dire que le logiciel Nuke se compose donc d'un ensemble de fenêtres, chaque fenêtre correspondant donc à un projet. Donc quand on fait File New, effectivement on a à ce moment-là une nouvelle fenêtre. Je vais ici redimensionner. Voilà à ce niveau-là. Et on va pouvoir donc recréer, composer donc une nouvelle arborescence nodale ici qui va nous donner le composite. Alors, ici c'est File New ou File Open et à ce moment-là, de la même manière, on vient ouvrir donc un fichier existant. Alors ça ne s'appelle pas des fichiers ou des scènes comme dans les logiciels de 3D. Ici ça s'appelle donc des scripts, donc des fichiers script, se traduit donc script file ici. Et on va pouvoir sauvegarder ces script files ici, donc en faisant save par exemple. Ok, c'est des fichiers donc d'extension donc test ici 01 d'extension nk comme on peut le voir ici en dessous et on fait save. Ok, et donc à ce moment là en haut à gauche on voit test01.nk, donc c'est des fichiers dits encore une fois donc script file, fichiers de script que l'on sauvegarde et que l'on rappelle ici dans file new open save save as et save new version aussi. On peut rappeler donc d'anciens fichiers ici que l'on a ouverts et que l'on peut donc automatiquement ici rappeler et qui vont s'ouvrir donc encore une fois dans une nouvelle fenêtre. Alors regardons maintenant comment Nuke gère les fichiers du point de vue du disque dur. En fait il est nécessaire pour que l'on puisse donc s'y retrouver en termes de fichiers, de pouvoir donc créer un dossier donc, dans lequel on va pouvoir mettre l'ensemble de notre compositing. Donc en règle générale, ce que l'on fait, eh bien, c'est que l'on a les fichiers donc .nk qui sont les fichiers donc de Nuke de compositing, et dans le même dossier ou dans un sous-dossier ici que l'on pourra créer, donc on va mettre donc les images
les images donc de travail. Donc on peut appeler ça donc image import par exemple. Donc ça sera toutes les images qui vont être importées et qui vont servir donc au compositing, donc en import dans Nuke. Et puis on pourra très bien recréer donc un deuxième dossier, donc image export ici, donc ou sortie ou rendu, puisque c'est au final donc un rendu qui est réalisé, dans lequel on viendra stocker donc les images de rendu. Donc toutes les images en fait qui sont donc en import, qui sont mes images ici qui viennent d'un logiciel de 3D, ok, mais je vais pouvoir donc à ce moment-là venir les glisser donc ici à ce niveau-là à l'intérieur de l'image import. Et à ce moment-là, j'ai donc l'arborescence suivante où je vais pouvoir avoir donc à la base les fichiers NK et puis donc les différents sous-dossiers ici d'images en import et en images rendues par exemple. Donc à ce moment-là, l'appel devra se faire donc par rapport à ces sous-dossiers que l'on a créés, ce qui va permettre en définitive de pouvoir donc à ce moment-là venir donc au niveau du dossier général compo ici FamWarrior et faire bouton dans la souris par exemple et venir donc compresser donc le dossier compofamwarrior.ra et pouvoir transmettre donc l'ensemble du dossier en .rar par exemple pour un autre disque dur, pour une autre personne sur un autre disque dur, tout en sachant que l'on a à l'intérieur donc bien l'ensemble donc du compositing avec les fichiers NK et en même temps ces fichiers NK qui font appel donc à des images qui sont dans les sous-dossiers appartenant donc au dossier général Compo FamWarrior ici. Ce type d'arborescence, c'est ceux qui sont utilisés assez classiquement donc dans les logiciels de 3D comme Maya ou Softimage. Il est intéressant de conserver donc ce type d'arborescence de telle manière d'avoir toujours un projet donc intègre et de ne pas perdre donc notamment en import des fichiers qui seront donc importés de n'importe quelle partie de votre disque dur et quand vous allez donc passer le projet sur notre disque dur, et bien la référence d'appel donc de ce fichier là ne pourra pas se faire de la même manière et ne pourra pas être retrouvé par le fichier ouvert donc dans Nuke. Donc il est important de pouvoir créer donc encore une fois ces sous-dossiers donc image import et image rendue pour avoir les images de sortie ici. Voilà un peu sur la gestion, donc on pourra revenir selon ce que l'on a besoin de données pour créer encore des sous-dossiers techniques dans le projet principal, mais voilà les deux premiers que l'on peut créer, donc avec un import et un rendu, donc image import et image rendu, qui vont permettre donc de traiter le compositing de manière plus cohérente. Après avoir regardé donc le fonctionnement extérieur de gestion des fichiers de Nuke avec ces fameux script files et puis ces données donc que l'on va pouvoir importer et exporter en termes d'image, on va venir donc à l'intérieur de l'interface voir comment ça peut se passer. Donc ici on a une interface qui est vide, pas de compositing. Par défaut, on a un node qui s'appelle le viewer 1, pour autant qu'on ait une fenêtre ici ouverte en haut à droite. C'est l'interface de base, hein, viewer 1, ici l'onglet est ouvert et on a une fenêtre qui est noire ici avec sur le côté droit donc property en attente. Donc ça c'est le layout 1 au startup, donc au début du projet de l'ouverture de Nuke. On va donc avoir sur, bien sûr, le côté gauche en long l'ensemble des nodes disponibles pour pouvoir réaliser son compositing, donc différents bien sûr types de nodes que l'on passera en revue qui permettent de faire différentes choses comme lire une image, modifier donc cette image là ou ces images là ou ces séries d'images, les sortir, donc en fabriquer le rendu ou les voir et ainsi de suite. Donc on va cliquer ici sur la première icône hein, qui permet de dérouler donc un ensemble
de nodes, de montrer un ensemble de nodes, et notamment donc le read et write node ici, et puis le viewer node ici. Donc je peux très bien cliquer sur read node, ok, ou appuyer sur la touche R du clavier pour ouvrir donc un browser ici qui va me demander d'importer donc une image ou une série d'images, donc avec ici séquence qui va être cochée ou non cochée. Donc ici je le décoche puisque je vais importer une seule image, et donc je vais venir ici dans image import, dans mon sous-dossier que j'ai créé image import, et je vais venir donc à ce moment-là prendre donc l'image 106 ici JPEG, ok, et faire open. Ok, donc ici j'ai mon node read qui est venu se positionner donc dans le graphe. Ce node read, si je double-clique dessus, et bien dans la partie property ici, j'ai l'information de ce node que je peux très bien fermer si c'est à ce niveau-là. Donc en venant recliquer sur read, soit je double-clique, soit je clique une fois et Enter au clavier, ça me permet d'ouvrir donc dans le panneau property les propriétés, les caractéristiques de ce node là pour les modifier éventuellement, et pour voir donc en import notamment bien que j'ai donc ici l'image donc qui est importée, qui s'appelle 106.jpeg, et dont le format est ici donc représenté 1500 par 1125 pixels, et puis on a donc un ensemble d'autres informations. Donc voilà notre premier node créé, et pour en voir le résultat et l'image affichée donc sur le viewer, bien je vais venir ici donc prendre donc la première branche du viewer, donc bouton gauche de la souris, je sélectionne donc la première branche qui m'est proposée du viewer, et je relâche donc sur le read ici 106.jpg, et donc automatiquement bien je vois donc mon image apparaît dans le viewer. Par défaut donc je vois le canal RGB, ça veut dire que je vois l'image plein pot dans le sens de sa couleur, donc je vois toute l'information de sa couleur, encore une fois en RGB. Donc on verra qu'on peut faire apparaître qu'une partie de l'information de l'image, tout dépend donc comment l'image et de quoi elle est constituée. Ok, donc voilà ce premier node qu'on appelle donc un node de lecture ici. Donc je peux en créer un deuxième, donc read ici, ok, et je vais aller chercher donc un deuxième node ici, femme action compo direct open, ok, voilà, deuxième node ici, j'ai un deuxième read ici. Alors tout de suite la propriété du deuxième node read2 est venue se positionner ici, et je peux à ce moment là venir connecter aussi en prenant donc l'extrémité et de la sortie du read2, et en venant relâcher donc dans le viewer 1. Donc à ce moment là bien on voit rien ici de modifié dans le viewer. Pourquoi? Parce que pour l'instant donc le viewer présente donc la fenêtre 1, et je peux très bien donc venir alors deux solutions. Je peux appuyer sur les touches du pavé numérique, les touches numériques donc 1, 2, 3. Donc si j'appuie sur 1, bien je vois ce qui est actuellement dans le viewer. Et si j'appuie sur la touche 2 ici, donc je vais voir la deuxième donc connexion ici sur le viewer. Donc je vais voir mon personnage ici, le read 2. Ok, donc en fait les touches numériques c'est en rapport donc avec les connexions ici qui s'appellent donc 1, 2 et ainsi de suite, et on peut connecter donc différents éléments soit directement en read ici, où on va voir en modification et venir donc connecter à la fin pour voir le résultat final dans le viewer. Ok, donc voilà une première construction ici simple, nodale, et encore une fois sur les properties ici on a les deux panneaux ouverts, donc read 1 et read 2, que l'on peut venir renommer. Donc par exemple read 2 ici, si je mets perso 01 par exemple,
Ok, donc j'ai le node ici perso 01 et ça c'est le nom du node et je vois en dessous donc une information éventuellement et ici celle qui est assez importante c'est le nom du fichier qui est lu donc par ce node. De la même manière ici dans read 1 je peux donc le renommer décor arrière par exemple. Ok, et je vois que donc j'ai le nom du fichier ici 106.jpg aussi qui apparaît, mais le nom de mon node ici que j'ai renommé dans le panneau property. Donc je peux fermer encore une fois ces panneaux là ici, les rendre flottants, ça on l'a déjà vu si nécessaire, et double-cliquer pour les faire réapparaître et remodifier donc ces nodes là. Pour continuer ici donc à la découverte du fonctionnement de Nuke, on va maintenant, après avoir donc positionné deux nodes read et les avoir connectés au viewer ici pour en voir le résultat, on va venir compositer donc un premier plan qui va être le personnage ici et un arrière-plan qui va être le décor arrière ici de la ville. Donc pour bien comprendre comment ça fonctionne, je vais en fait charger donc une autre image ici dans le read, donc c'est l'occasion de voir ça ici donc sur cette zone là. Alors pour bien la voir, je suis un peu limité en 1024 par 768 au niveau du format donc d'enregistrement. J'ai le node donc perso 01 ici et donc je reclique ici sur le browser et je vais venir chercher donc ici cette image là qui est à peu près donc la même. Et on retrouve le personnage mais il a un arrière-plan, donc ce personnage a un arrière-plan dessus et on va voir comment on peut donc grâce au canal alpha, donc à la découpe que l'on peut avoir donc du personnage en noir et blanc, et eh bien on peut venir donc compositer juste le personnage avec un autre arrière-plan que celui qui est ici, qui a été proposé, composité, enfin remonté avec par exemple dans le logiciel de 3D. Ok. Donc ici on a notre node perso 01 avec donc ce nouvel appel de fichier. Dans le viewer, on va pouvoir regarder donc plusieurs choses. Ici, je suis donc sur le canal 2 du viewer. Ok, je le retrouve ici dans le A perso 01. Je peux aussi venir ici cliquer sur décor arrière et hop, je repasse à ce moment-là sur le canal 1. Donc toujours pareil, soit les touches 1 du pavé, 2 je repasse, ou ici le premier canal ici perso 01, décor arrière et je change et je reviens sur perso et je vois le perso ici. Ok, donc ici j'ai l'information donc globale de mon image en RGB comme c'est noté ici donc RGB, et je peux donc venir on va agrandir ici, voilà. Okay, je suis obligé de réduire pour qu'on voit vraiment bien donc les différentes possibilités ici du viewer. Donc ici on a le channel donc en RGB, on reviendra sur cette notion de channel ici, et en visualisation on est en mode RGB ici sur le troisième paramètre, et on va pouvoir donc par exemple venir cliquer sur A pour alpha et pour voir juste donc l'information de l'alpha, ok, ou appuyer sur la touche ici A du pavé du clavier. Ok, je clique sur A ici et donc le résultat maintenant qui m'est présenté venant du canal 2, c'est la découpe alpha donc de mon image, et notamment celle du personnage qui est en blanc sur fond noir, ce qui va me permettre d'utiliser cette information là pour détourer le personnage par rapport à son arrière-plan qui me gêne actuellement pour bien compositer avec l'autre image. Donc voilà très simplement à quoi sert ici directement un canal alpha. On peut le visualiser dans le viewer pour voir comment il est constitué. On verra que l'on peut donc le modifier, le mélanger, l'additionner, le multiplier de telle manière d'obtenir des combinaisons par exemple de canaux alpha pour obtenir donc à ce moment-là un alpha plus compliqué que je vais pouvoir appliquer à telle ou telle partie de l'image. Donc
ici, si je veux revenir sur l'ensemble de mon image, eh bien je reviens donc RGB, je retrouve donc mon image. Mais je sais que cette image-là contient donc un canal alpha, parce que je peux justement le voir dans le viewer. Et donc je vais essayer d'utiliser ce canal alpha de telle manière de pouvoir compositer ici donc mon personnage de premier plan avec mon décor d'arrière-plan. Donc pour réaliser cette première composition ici, on va venir donc chercher dans les différents nodes, et notamment ici dans les nodes justement qui permettent de mélanger des images de manière générale, pour employer un terme simple, et notamment donc le fameux merge ici en appuyant sur la touche M, autrement sur le clavier, eh bien on fait apparaître donc un node. Donc c'est un node de mélange d'images ou de morceaux d'images que l'on va pouvoir donc positionner ici entre les deux images à l'endroit où on veut et venir connecter. Donc on voit que les nodes en général que l'on crée, je zoome dessus, sont composés d'entrées et sorties, ce qu'on va appeler les inputs et les outputs. On a ici, donc je tire sur l'output du merge, et puis on a ici deux A et B, deux inputs, et un troisième ici qui s'appelle mask, que l'on va pouvoir utiliser. Donc pour un node de type merge, on va avoir au minimum donc 3 input et un output. Donc il faut savoir bien sûr connecter donc de manière cohérente ces inputs et ces outputs. C'est ce qu'on va voir là immédiatement. Donc le merge permet de fusionner donc en mode qui est marqué entre parenthèses ici over, que l'on pourra bien sûr changer, permet de fusionner donc deux images, en règle générale par exemple un arrière-plan avec un avant-plan ici. Donc ce qu'il faut savoir sur le node merge, c'est que le canal B ici qui vient en input sert pour, en règle générale, le background, donc le décor d'arrière-plan. Donc je prends ici le B et je viens relâcher donc le bouton gauche de la souris sur décor arrière ici. Ok, ici il ne se passe rien pour l'instant. Et puis le node, plutôt la connexion en input, donc au niveau du merge, le A, est donc plutôt réservé à ce qui va se voir en premier plan, donc ce qu'on appelle l'avant-plan. Et je viens donc le prendre et le relâcher donc sur perso 01 ici. Donc voilà, j'ai fait mes deux connexions ici, donc merge donc A et B. Donc encore une fois, le B sert au background et le A sert donc à l'avant-plan, donc au foreground ici. Et le output ici va être descendu et tiré pour aller sur le viewer qu'on ne voit pas totalement. Donc ici, je vais... Ok, voilà. Et je prends et je descends ici sur le viewer qui me fait donc une troisième connexion. Donc après connexion, donc on a trois connexions sur le viewer ici, donc 1, 2, 3, 1 pour voir le décor arrière, 2 pour voir le perso et 3 ici, donc après ma connexion pour voir donc le merge qui va fusionner donc le décor avec le perso. Ok. Donc si je viens cliquer ici sur la touche 3, normalement je dois voir donc le résultat du mélange, donc du merge, du node merge à la sortie ici, donc du canal A et B, décor et perso qui viennent se fusionner avec un mode donc de fusion classique over, ça veut dire donc l'un sur l'autre en fusion, pour donner donc le résultat que l'on voit ici dans le viewer. Donc plusieurs problèmes se posent ici à résoudre. C'est bien sûr pas la composition que l'on veut donc au final, et on va devoir donc régler deux problèmes. Le premier problème, c'est un problème de format. On a des images qui ne sont pas au même format.
Et donc à ce moment-là, on va devoir régler l'un par rapport à l'autre, donc le décor par rapport au perso ou l'inverse, de telle manière que on puisse recalibrer donc du point de vue du format une image par rapport à l'autre. Donc on va commencer par ça, et puis le deuxième problème que l'on a, c'est donc justement la découpe donc du personnage qui doit être eh bien autour du personnage et pas autour de l'image ici, de telle manière que l'on puisse bien intégrer donc bien sûr donc que le personnage dans le nouveau décor. Ok.